Je suis CEO et cofondateur de WiseBat, et à WiseBat, ce qu'on fait, c'est du prototypage virtuel. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, je vais prendre une petite métaphore. Il y a une quarantaine d'années, dans l'industrie de l'automobile, on concevait des voitures avec des expérimentations partielles. On organisait des crash tests, on faisait des maquettes, on faisait des mesures, et on améliorait nos structures comme ça. Aujourd'hui, plus personne fait ça, et tout le monde utilise de la simulation et de la modélisation numérique. C'est-à-dire qu'on va reproduire les crash tests en simulation. Eh bien, cette avancée-là a permis à l'industrie de l'automobile de réduire ses coûts, d'augmenter sa fiabilité et finalement d'avoir des cycles R&D plus courts. Quand on regarde ce qui se passe en petite et moyenne électronique, en fait, on se rend compte que les ingénieurs électroniciens sont toujours à peu près au stade où était l'industrie de l'automobile il y a une quarantaine d'années. C'est-à-dire que le premier réflexe pour un ingénieur électronicien quand il doit choisir ses composants et concevoir un nouveau système, c'est de tester des kits de développement, lire des datasheets et finalement faire des expérimentations. Eh bien, nous, aujourd'hui, on apporte une réponse à ces ingénieurs-là en leur procurant un outil de prototypage virtuel qui est un outil de simulation disponible sur un navigateur web et qui va leur permettre en quelques minutes de comparer, choisir leurs composants, mais aussi d'estimer l'autonomie de la batterie du système qu'ils vont intégrer, d'estimer les performances, les coûts et de générer tout un tas de fichiers qui vont leur permettre ensuite de concevoir leur système et leur prototype physique parce que bien entendu, on ne remplacera jamais l'expérimentation physique. Ça, c'est ce que WiseBat fait. On est présent, ou en tout cas on a des utilisateurs dans plus d'une soixantaine de pays. On a eu plus de 1500 designs à l'heure actuelle sur la plateforme. On a encore une toute petite structure de 11 personnes. Mais au-delà de ça, en fait, on a une ambition. Et notre ambition, c'est finalement de changer la perception qu'on peut avoir de la datasheet aujourd'hui, qui est un document PDF qui est finalement assez ancien, qui n'a pas beaucoup évolué, et lui apporter une dimension interactive, une dimension de simulation et une dimension finalement un peu plus proche des questions auxquelles doivent répondre les ingénieurs.